Ok, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un push-up. Je vais vous montrer comment faire un push-up, le form. Le form va s'appliquer autant si vous le faites assister sur une barre, comme je vais le montrer parce que c'est plus simple à montrer sur une barre. Le form s'applique aussi si vous le faites à genoux, puis le form s'applique aussi si vous le faites directement sur les pieds, comme un push-up traditionnel. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment on en fait un sur une barre. Parce que c'est plus simple pour moi de vous le montrer comme ça, étant donné que sur le sol, l'angle va être bizarre à montrer. Je vais le faire sur la barre ici. Donc vous voyez, il y a une barre ici. Première chose que vous devez comprendre, c'est les mains. Pour bien pratiquer le form d'un push-up, vous gardez les mains environ à la largeur des épaules. Pas éloignées comme ça. Là, vous voyez, mes mains sont plus alignées avec mes épaules. C'est environ collé au corps comme ça. Aligné avec l'épaule. Juste ici sur la barre. Après ça, tu viens descendre. Vous pouvez mettre les mains sur la barre, vous arranger pour que vous pouvez bouger l'angle. Là, exemple, si vous le faites assister, vous pouvez venir bouger l'angle. Plus vous allez être incliné, plus ça va être difficile. Plus vous allez monter comme ça ici, plus c'est facile. Ça, c'est très facile. On va dire environ un angle ici. Là, si vous regardez, je vais descendre. Je monte. La première chose à se rendre compte, c'est mes coudes. Mes coudes restent proches de mon corps, right? Quand je descends, il reste toujours proche de mon corps. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'au début, vous allez vouloir faire ça ici. Là, je vais exagérer le mouvement pour vous montrer comme il faut. Là, vous voyez mes coudes sont vraiment écartés de mon corps, right? Donc, le but, c'est garder les coudes le plus rentrés possible comme ça pour qu'ils restent collés au corps tout le long du mouvement. Ce qui va arriver aussi, c'est que plus ça va devenir difficile, plus vous allez vouloir sortir les coudes. Donc à un moment donné, vous allez d'ici, c'est facile, là vous allez vous remonter. Ah, là vous allez ouvrir les coudes comme ça, boum, vous venez d'éclater votre épaule, vous venez de briller, vous venez de vous... Comment on dit ça en français déjà? Vous venez de vous blesser l'épaule parce que plus vous allez comme ça, plus vous avez un grand risque de blesser votre épaule. C'est pour ça qu'on garde vers l'intérieur. Puis on pratique premièrement à faire le push-up comme il faut, bien rentrer vers l'intérieur avant de pouvoir se donner le droit d'élargir ses mains, right? Parce que c'est correct, je pourrais faire un push-up comme ça ici, puis là vous voyez mes coudes sont déjà plus écartés de mes coudes sont plus écartés de mon corps, ce qui est correct, mais je vous enseigne premièrement à le faire proche de votre corps pour le faire le mieux possible pour votre épaule, et après ça, on va le faire plus tard quand vous êtes plus expérimenté, vous allez bien maîtriser le push-up, là on va pouvoir élargir les mains. Un truc aussi pour les coudes, si vous venez prendre une serviette comme ça ici, la mettez entre votre aisselle et votre corps. La meilleure façon de faire en sorte de savoir si vous faites le mouvement comme il faut puis vous gardez votre coude proche de votre corps, c'est de garder la serviette entre votre bras puis votre corps. Là, vous voyez, je squeeze bien mon coude sur mon corps, j'active mon chest. Mais si l'exemple ça devient difficile, puis là ça sort, là ça vient de tomber. Ça c'est un petit truc si vous voulez. Ensuite, ça c'est un des plus importants, le coude proche de votre corps. Ensuite, il y a aussi un truc important, c'est quand vous faites un push-up, essayez de pas d'être comme ça. Ce qui est avant eux, vous allez vouloir comme faire un push-up comme ça, vos épaules vont être contractées vers le haut, ils vont être rétractées vers le haut. Vous voulez que les épaules soient bien vers le bas. Donc avant de commencer un push-up qui soit à genoux, sur une barre comme ça ou sur le sol directement, essayez de venir, par exemple, vous donner un petit élan. Alors ça, vous placez les pieds, après ça, vous commencez. Pour que vos coudes, pour que votre épaule soit vers le bas. Puis aussi, un petit truc, c'est rétracter vos épaules vers l'arrière. Faut pas qu'ils soient ici, faut pas qu'ils soient trop neutres non plus, vers l'arrière. Comme ça, c'est le chest qui va venir bien travailler. Là, vous voyez, exemple, les épaules vers l'arrière. Je vais me placer, coude rentré. 5 comme ça.